je voudrais juste vous dire une chose. Là, on est dans les questions de bon sens, sans rentrer même dans les questions pures et simples de droit. Parce que parfois, chacun, j'imagine, de vos téléspectateurs aura sa propre opinion et je pense jugera aussi forcément, qu'on le veuille ou pas, en fonction de sa sensibilité propre. Mais j'ai envie de vous poser une question qui est une question, pas d'avocat, pas de droit. Lorsque vous avez soustrait des personnes pendant 10 mois et davantage, que vous les avez gardées au secret absolu, au secret total, est-ce que vous pensez que la parole de ces personnes à l'audience, même si elle consistait à admettre les faits qui sont mis à leur charge, cette parole aura vraiment un poids? Je voudrais juste vous signaler en passant que le Cameroun, dans sa souveraineté absolue, a signé un certain nombre de protocoles, dont notamment la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples, tout à fait, et également le Pacte international sur les droits civils et politiques qui donne aux personnes poursuivies devant des juridictions, dès l'instant où elles sont à la disposition des autorités de poursuite, c'est-à-dire dès l'enquête, un certain nombre de droits, le droit de communiquer avec leur avocat, le droit de voir leurs avocats, etc., le droit d'accéder au dossier, le droit de se défendre. C'est ce qu'on appelle en gros le procès équitable. Donc l'ensemble de ces éléments ont été validés par le Cameroun pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'un propos d'avocat qui vise à défendre coûte que coûte. Le Cameroun, dans sa souveraineté, a lui-même adhéré à ces conventions. Et pourtant, en l'espèce, dans sa pratique élémentaire concernant ces personnes, malheureusement, je n'ai pas le sentiment que le Cameroun soit en harmonie avec sa signature et j'ai encore moins le sentiment que les pratiques à ce jour ont été en accord avec la garantie, la protection, la garantie d'un procès équitable. Et par conséquent, je ne peux que en être navré. Et la réponse que je vous donnerai elle-même coule de source. Je n'ai pas le sentiment que ces droits aient été respectés dès le départ. Et je crains au plus fort que ce péché originel n'ait des conséquences sur la perception qu'on va avoir de la décision ultime plus tard.